J'ai pris un couteau et j'ai gratté la date sur le reçu. J'ai continué à gratter jusqu'à ce qu'il soit complètement propre. Ensuite, j'ai modifié la date. Avec un stylo, j'ai ajouté 10 années à mon âge en un seul trait. Puis, j'ai découpé le nom sur le reçu détruit. Je l'ai soigneusement collé par-dessus le vrai nom. Ensuite, venait l'étape la plus importante. J'ai sorti la maquette d'avion que j'avais laissé tremper auparavant et j'ai lentement effacé le logo de la compagnie aérienne. Puis je l'ai collé dans un coin du reçu. Un faux chèque de compagnie aérienne était ainsi terminé. Quand je suis allé l'encaisser à la banque, la guichetière a failli découvrir la fraude. Heureusement, j'étais plutôt beau garçon et j'ai utilisé quelques mots doux pour détourner son attention. Le chèque a été encaissé avec succès. Après avoir goûté au succès, j'ai acheté encore plus de maquettes d'avion. J'ai fabriqué davantage de faux chèques, ainsi que de faux certificats de pilote. J'ai encaissé de l'argent encore et encore. Je suis devenu de plus en plus audacieux et j'ai commencé à prendre l'avion gratuitement. Je suis même entré directement dans le cockpit, en prétendant être membre de l'équipage. À partir de ce moment-là, je n'ai pris que les avions de cette compagnie. J'ai encaissé des chèques partout dans le pays. Une fois, pendant que j'encaissais un chèque, j'ai discuté avec un employé de banque. Je lui ai soutiré des informations sur la technologie de sécurité des chèques. Ensuite, je suis immédiatement allé à une vente aux enchères et j'ai acheté une machine d'impression professionnelle. L'ampleur de mon escroquerie ne cessait de grandir. Elle a finalement attiré l'attention du FBI. Je commettais des crimes dans tout le pays, laissant derrière moi d'innombrables preuves. En moins d'un an, j'avais déjà escroqué plusieurs millions de dollars. Un jour, l'agent Han Ratty a suivi les indices des chèques et a retrouvé mon domicile. Mais il ignorait totalement à quoi je ressemblais. Lorsqu'il a fait irruption dans ma chambre, je sortais tranquillement de la salle de bain et je me suis retrouvé directement face à lui. Je n'ai montré aucune nervosité. J'ai même pris le temps de lui expliquer à quoi servaient ces outils de contrefaçon. Mon comportement a induit Han Ratty en erreur. Il a cru que j'étais moi aussi un policier. Je lui ai dit que mes collègues étaient arrivés trop tard, que j'étais un agent des services secrets et que mon partenaire avait déjà arrêté le suspect. L'agent m'a demandé de montrer mes papiers. Sans hésiter, j'ai sorti mon portefeuille. Au moment où j'allais l'ouvrir, j'ai pointé la fenêtre du doigt et je lui ai dit que mon partenaire et le suspect étaient là-bas. Mais en réalité, ce n'était que mon voisin. J'ai simplement échangé quelques mots avec lui. L'agent a fini par me croire complètement. J'ai pris les soi-disant preuves et je suis parti avec un air victorieux. L'agent criait encore derrière moi. « Vous avez oublié votre portefeuille ». Après mon départ, Han Ratty pensa ouvrir le portefeuille pour vérifier mon identité. Mais à l'intérieur, il n'y avait que des autocollants de dessins animés. J'avais réussi à le tromper. Et à ce moment-là, j'étais déjà très loin.